Personnellement, ça me dérange pas. Moi non plus, il y aura plus un jab à 2 km à la ronde. Je ne compterai pas dessus si j'étais toi. Si vous avez envie de gerber les bleus, je vous conseille de le faire tout de suite. Les 3 semaines. C'est comme ça qu'on appelait la besaille. 3 semaines de classe, ça suffisait pas. Ils faisaient pas de vieux os la plupart du temps. Les classes ou les biscottos, ça a aucune importance en fait. Quand on fait le premier combat, ça vous change un homme. Tarawa, c'est jamais qu'un morceau de sable au milieu de nulle part. Mais pour pas mal de monde, ce sera le terminus. Tommy, on se retrouve sur la plage. Bon à rien, tête de nœud, sale punaise. Voilà le genre d'amabilité que me réservait mon bien-aimé instructeur pendant l'été 41. Avant,
Mon problème, c'était de livrer les épiceries en essayant de ne pas casser les œufs. Maintenant, dès que je tourne la tête, un foutu Jap essaie de me plomber. Je me souviens avoir demandé à l'officier recruteur « C'est quoi votre problème, les gars ?» Je jure devant Dieu qu'il m'a répondu « Un problème ? On est des Marines, fiston. Nous, on donne l'exemple. » J'étais dans le train pour San Diego. C'est tout ce dont je me rappelle. Je rejoignais le corps. Le camp d'entraînement. Debout! Debout, les louloutes! Fini de pioncer! On s'aligne! Hé! Vous comprenez ce que je dis? Au début, il y avait Dieu. Le reste n'était que ténèbres. Puis Dieu a créé le ciel et la terre. Il a divisé le monde entre terre et mer. Et il y a foutu un tas de bestioles. Celles toutes visqueuses de l'océan, Dieu les a appelées les marins. Et il leur a donné la tronche que vous savez. Celles qui volaient, il a appelé ça des aviateurs. Et il leur a fourgué des sacs à patates en guise de treillis. Les créatures terrestres, Dieu les a appelées des soldats. Il leur a refilé des bénards trop courts, des galurins trop longs et des poches pour se réchauffer les pognes. Le 7e jour, comme vous le savez, il s'est reposé. Le 8e jour, quand il a regardé la Terre à 5 heures du mat, il a fait la gueule. Dieu était pas content. Il s'est creusé un peu, et dans sa grande sagesse, il a pondu une créature divine, qu'il a appelée le Marine. Ces Marines que Dieu a voulu à son image devaient se taper à la fois l'air, la terre et la mer. Là-dessus, il leur a refilé des treillis très pratiques pour qu'ils puissent botter le cul à Satan et à toute sa clique. Il leur a aussi donné des uniformes qui en jettent pour courir la greluche le samedi soir et en foutent plein la vue. À la fin du 8e jour, il a jeté un coup d'œil à la terre et il s'est dit que ça avait de la gueule. Mais est-ce que Dieu était content? Non! Parce que pendant qu'il trimait, il a oublié quelque chose. Se tailler un costard des Marines. Il a réparé cette erreur et s'est fait ce petit plaisir, même s'il savait que tout le monde ne peut pas être un Marine. Me v'là donc un peu au-dessus de Dieu, parce que moi, j'en suis un de Marine. Souvenez-vous-en, et tout se passera bien. Maintenant, tas de punaises, vous avez exactement 3 minutes pour vous aligner dehors, au trot. Oh, il me fout les jetons, Franck. Tu le vois, en bon Dieu? Tiens-toi, Caro, Jimmy, fais ce qu'il te dit et t'auras pas affaire à lui. Willy, tu viens? Ouais, j'arrive. Hey, Tommy, c'est ça? Tommy Conlin? Je m'appelle Willie Gaines. Et eux, c'est Frank Minosso et Jimmy Sullivan. T'es d'où, vieux? De l'Oregon, et vous? Allons-y, les gars. Sinon, le bon Dieu va nous faire une syncope. Aujourd'hui, on va faire le tri entre les mâles et les fifis. Vous allez apprendre les rudiments de la survie au combat, bande d'affreux. Et alors, peut-être, je dis bien peut-être, que vous intégrerez
le corps des Marines. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, sergent! Bon, le groupe Bravo, vous restez là et vous attendez que votre nounou rapplique. Ce sera pas moi. Groupe Alpha, les louloutes, parcours d'obstacles au menu et au pas de charge. Allez, allez! Je veux voir flancher personne, sinon ça va barder. On va lui montrer, les gars. Tous ensemble. Reçu, Franck. On y va? Jimmy? Tommy? Quand vous serez au combat, vous allez devoir passer au-dessus, en dessous ou à travers tout un tas d'obstacles. On va vous montrer sur ce parcours comment un marine doit s'y prendre. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez retourner fissa chez papa et maman. Vous appartenez au gouvernement. Alors faites comme je le dis et bouclez-la. Allez, les gars. On peut faire mieux que ce groupe. Ça va le scier. Franchissez-moi ça. Pas mal, bande de tordus. Les tunnels maintenant. Vous avez devant vous la boue Special Marines. Dites-vous que c'est bon. Allez, à plat ventre. Et rentrez avec vous, bande d'incapables. C'est pas moi qui irai vous chercher si vous restez coincés. Allez, Haussmann. On n'a pas toute la journée, mes poulettes. Dépêchez-vous de grimper là-haut. Maintenant, vous allez apprendre à vous servir de ce cher fusil. Bastonnez-moi ces poteaux avec la crosse du fusil. Sautez le trou en montant sur la planche d'équilibre. Et en bas de course. Sergent. Excusez-moi. On s'excuse pas. On continue d'en foutre plein la tronche à l'ennemi. Coûte que coûte. Qu'est-ce que vous regardez, mauviette? Si vous étiez aussi fort que Minoso, je pourrais peut-être faire quelque chose de vous. Eh ben, c'est un miracle que vous soyez en un seul morceau. Bon, on va voir ce que vous savez faire avec l'autre bout de la pétoire. Grimpez dans le camion. Direction, le pas de tir. Allez, faut que ça percute. Pas commode, le mec. Tu l'as dit. La ferme, vous deux. On a fait le plus dur. Allons-y. Et ma parole, il se prend pour le chef. Bienvenue sur mon pas de tir. Écoutez chaque mot que j'ai à vous dire. J'ai jamais perdu un gond sur ma ligne de tir. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Je me suis bien fait comprendre? Oui, Bien, sergent! Prenez des munitions. Choisissez une cible et au boulot. Prenez une boîte chacun, les gars. Visez la cible en face de vous. Si par miracle vous mettez dans le mille,
Alors attendez qu'on la remplace. Si vous bougez, ça partira n'importe où. Alors calez-vous le mieux possible. Vous serez plus précis à genoux. Et couché, c'est encore mieux. Alors essayez les 3 positions, allez. Prêt à droite, prêt à gauche, visez la cible. Feu! Conlin, Gaines, on a 2 fusils à lunettes aujourd'hui. Allez, montrez-moi ce que vous venez sortir de loin. Tommy, Frank, regardez Willy! Je suis trop fort! C'est ma match avec ce flingue. Je pourrais gagner la guerre à moi tout seul. Pose toujours, Gaines. Tu te débrouilles, dis donc. On va voir ce que vous valez avec les automatiques. Vous 4, vous prenez les munitions sur la table. Le caporal Bates va vous donner un pistolet mitrailleur Thompson à chacun. Et laissez pas tomber ou je vous carre mon fléau derrière. Ces joujoux sont automatiques. Ça ne veut pas dire qu'il suffit d'arroser en croisant les bras. Pigez! Prenez votre temps pour viser et tirez seulement par petites rafales. Eh ben, on dirait que ça te plaît, Conlin, les automatiques. À partir de maintenant, tu t'appelles l'artiste. Mais laisse-moi pas. C'est pas mal, les biquets. Rangez vos pétoires, on va passer aux choses sérieuses. Vous 4, au fusil. La PM reste là, en espérant que vous allez vous améliorer un peu. Allons-y. Minute, soldat. Je vais devoir te prendre ces armes. Derrière moi, 2 caisses. Enfin, ce qu'il en reste. Aujourd'hui, on va pouvoir se faire un joli feu d'artifice. C'est Conlin qui s'y colle. Soldat, traîne ta carcasse là-bas et mets ça sur une des 2 charrettes. Fais gaffe, c'est très sensible. Bon alors, tu ramènes tes fesses ici ?
Bien, Conlin. Tu finiras caporal avec un peu de chance. Tout le monde au poste de grenade. Très bien. Prenez 2 grenades. N'ayez pas peur, c'est des grenades d'exercice. Vous croyez que je serai assez malade pour vous en donner des vraies? Tirez sur la goupille et balancez. Tâchez de les envoyer dans un des tonneaux. Bon, il y en a qui pourraient se fouler un peu plus, mais ça ira. T'en auras plus besoin, soldat. Et voilà ma petite préférée, la M1919 A4, calibre 30. Je veux 2 Gugus, un pour charger et observer, l'autre pour tirer. Allez, Eh, Tommy, je arrosez suis les l'observateur. louloutes. Si tu- Allez, viens, bande de limaces, direction les mortiers. Bon, comme vous pouvez le voir, les Boches nous ont fait un petit cadeau. Eh, c'est vous qui allez me réduire ce bahut en charpie? Mauviette, c'est très simple. Le premier qui me le bousille à coups de mortier aura droit à ma plus profonde estime, mes agneaux. Eh bien, Conlin, on se souviendra de tes prouesses quand on t'enverra au feu. En dehors de Minoso, et encore, je pense sérieusement que la seule chose dont vous aurez la charge sera votre petit derrière. Mais il y a des fois où notre vie dépend d'une bande d'enfoirés qui doit savoir comment réagir sur le terrain. J'espère que vous saurez tous faire ce qu'il faut. Sullivan, il y a un marine qui pisse le sang là-bas. Tu vas pas pouvoir y aller tout seul. Je veux t'entendre demander un tir de couverture. Couvrez! Minoso, t'es une vraie charogne. Je parie que tu fonceras la tête la première pour le bien du corps. Je voudrais t'entendre dire à ces larves d'y aller. Allez-y! Excellent. Par contre, Gaines, tu agis comme quelqu'un qui tourne les talons et se pisse dessus à la simple vue de l'ennemi. J'ai pas raison? Non, sergent! Si c'est pas une honte, si le combat l'exige, c'est pourtant ce que vous devrez faire. Vous n'êtes pas assez nombreux, soldats. Dis à tes copines de se replier. Repliez-vous! Bien, même si tu tailles le bout de gras avec Rita Hayworth en personne, quand un marine te parle, tu réponds. Conlin, on te tire dessus, ton groupe est pas en position. Il faut rassembler tes hommes. Allez, rallie-moi tous ces gugus. En formation! Bien, c'est parti.
Bien, mademoiselle. C'est tout pour aujourd'hui. C'est du bon travail. Nom de Dieu. Guns, tu viens de te faire trouer la peau. Couche-toi. Allonge-toi, je te dis. Bon, c'est pas compliqué. Il y a 2 choses à faire si vous êtes touché au combat. D'abord, appuyez sur la blessure. Ensuite, appelez le toubib. Avec un peu de chance, il y en aura peut-être un dans les parages. Sullivan, il paraît que t'as étudié la médecine. Oui, sergent. Un bon point pour toi. Approche, tu feras le toubib. Conlin, emmène Gaines au toubib qu'il se fasse soigner. Et après, tu rappliques ici, dard. Oh, hey, fais gaffe où tu mets les mains, Tommy. Hey, merci pour le voyage, Tommy. C'est bien, Conlin. Mais tu viens juste de te ramasser un pruneau. Couche-toi. Bon, appuie sur la blessure si tu veux pas clamser tête de nœud. Maintenant, appelle le toubib. Il va te rafistoler pour que tu retournes au feu. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère pas vous revoir les pieds devant au premier coup de feu. Tas de punaise. Lavez-vous les mains avant d'aller becter.